démonstration faite par les étudiants de Bujinkan Québec. Bujinkan Québec, c'est une école de ninjutsu, les fameux ninjas, rien à voir avec les turtles, on s'entend. Fait qu'on va vous démontrer quelques techniques. Le plus difficile dans notre art martial, c'est pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas un art qui est très démonstratif, c'est ce qu'on ne voit pas qui est intéressant. Souvent, on va utiliser des kyosho, des points de pression, des points qui vont créer de la douleur ou une dysfonction motrice. On débute avec Guillaume et Joël. On va vous démontrer des techniques de henbo, de canne, de bâton court, finalement. On frappe au visage et on peut aller frapper au niveau de la gorge. Pensez que ce sont des techniques qui peuvent être utilisées par des personnes âgées. Les techniques sont souvent simples. C'est la recette pour survivre dans la vie. Plus on fait ça compliqué, plus souvent ça peut être problématique. Comme là, Joël enchaîné avec une clé qu'on appelle Onikudaki, briser le démon. C'est une technique de dislocation d'épaule. Maintenant, Joël va utiliser un bâton souple pour éviter les blessures. Normalement, ça se fait avec un bâton de bois. On frappe sur le bras et ensuite on peut aller faire différentes clés. Généralement, après la première frappe sur le bras, la technique va arrêter là. C'est suffisant pour dissuader n'importe quel agresseur. On rentre frapper et une clé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bâton est appuyé au parti aussi. On peut donc s'en servir pour créer une douleur. Des techniques où on vient contrôler. Là, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est quand le bâton est dans le creux du bras, comme ça, qu'on plie le bras, c'est très douloureux. Ceux qui veulent l'essayer tout à l'heure, vous n'aurez qu'à vous présenter à notre table, ça va me faire plaisir de vous démontrer un petit peu ces feelings-là qu'on ne peut pas voir sur une démonstration comme ça, mais qu'on peut sentir quand on se le fait faire. Frappe au niveau du tibia, ce qui a pour objet de désorganiser psychologiquement l'agresseur, et frappe au niveau de la tête. Clé de bras toujours. Dans ce genre de clé, c'est facile de briser un coude, donc il faut y aller délicatement. On enchaîne maintenant avec Jérémy. Jérémy va nous démontrer quelques techniques à débuter. Saisie façon judo ou jujutsu, appui au niveau du visage pour débalancer la personne et on vient contrôler. Vous remarquerez l'angle que Jérémy utilise pour se tasser. C'est un angle qui permet d'éviter l'attaque de l'autre point. Attaque contre coup de poing, même principe de déséquilibre. Un contrôle avec le genou au niveau de plexus brachial. Là, ce que Jérémy utilise, c'est un edakopo. C'est un petit bout de bois qui a l'air de rien, qui est attaché à la main, mais qui crée des douleurs assez intenses, merci. L'avantage de l'arme, c'est que ça ne paraît pas, c'est camouflé. C'est la même chose. On n'a pas idée comment ce petit bout de bois-là peut être douloureux, tant qu'on ne le laisserait pas. On frappe sur le bras, on peut utiliser le bout de bois du coco pour frapper. Et ensuite, on peut faire un étranglement, on peut descendre avec les genoux sur la tête, il y a plein de possibilités. Comme là, il utilise des shurikens, les fameuses étoiles ninja. À noter que ces étoiles n'étaient pas des armes au début, c'était tout simplement des objets utilisés pour la construction. On enchaîne avec du kusari fondo. Traditionnellement, c'est une chaîne avec deux pesées de métal.
On peut faire des clés pour contrôler le bras. Naturellement, avec une chaîne, c'est beaucoup plus efficace parce que quand les mailles entrent dans le bras, c'est extrêmement douloureux. Mais pour l'entraînement, une corde suffit amplement à nos besoins. Là, ce que Jérémy a fait, c'est qu'il a réutilisé le bout de la pesée. Imaginez une petite barre de métal de peut-être 7 ou 8 cm. C'est avec ça qu'on irait frapper. Donc, on aurait une dysfonction motrice, c'est à peu près certain. Étranglement et projection. Ici, Jérémy fait passer son attaquant sur le côté. Normalement, si on avait quelqu'un en armure, on le ferait passer par-dessus pour qu'il tombe sur la tête. Le but étant d'attaquer ses cervicales. Il faut penser que c'est un boucaille, c'est un art de survie et non pas un art martial juste pour la démonstration ou pour le spectacle. Le but premier des ninjas, c'était tout simplement la survie. Toujours l'utilisation des pesées. C'est la même chose ici. On fait passer sur le côté pour protéger notre attaquant, notre partenaire d'entraînement, mais normalement, c'est arrêter d'aller cogner sa tête au sol. On peut aller contrôler, prendre les jambes de la personne. Jérémy a utilisé des kyosho, des points de pression pour se déplacer sur la jambe. Pour vous donner une idée, certains kyosho, lorsqu'on se cogne un coude, le coude cesse de fonctionner. C'est douloureux. Durant quelques instants, le coude ne fonctionne plus. Certains kyosho sur la jambe ou sur les bras peuvent faire le même effet. Jérémy enchaîne avec un kunai. Le kunai, c'était le marteau du menuisier de l'époque. L'outil à tout faire. On pouvait creuser avec, on pouvait travailler des bouts de bois avec ça, enfoncer des clous. Fait qu'imaginez que c'est en métal, puis au simple choc, si on veut, du kunai sur le bras, c'est assez pour briser des os. Des techniques où on peut créer de la douleur sur les bras. Habituellement, un seul coup de kunai, c'est tellement pesant, tellement massif que ça met fin au combat. Toujours une clé avec le kunai. Remarquez l'angle que Jérémy a utilisé. C'est un angle qui permet d'éviter le coup de poing. Frappe sur le bras, frappe à la tête. Et ça règle le problème. Juste le coup de poing. Si on donne un coup de poing sur une plaque de métal, c'est à peu près certain que c'est le point qu'on va perdre. Quand le kunai est pointu, on peut l'utiliser par exemple pour faire des pressions ou attaquer au niveau du sternum. Remarquez, ce qui va faire la projection, c'est la tension au niveau du poignet. Le poignet, à un moment donné, a une certaine souplesse, mais rendu à un certain point, le corps n'a pas le choix de passer par-dessus pour éviter d'être brisé. Souvent, c'est utilisé ces techniques-là au cinéma. Mais dans la réalité, la personne n'aurait pas le temps de faire une belle projection. Tout simplement, le poignet casserait, c'est tout. Sauf que ça serait moins spectaculaire au cinéma. Toujours lent. Technique de frappe. Là, ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que Jérémy a frappé au nerf médian. C'est un petit nerf à l'intérieur du bras qui commande deux doigts, qui crée aussi une dysfonction motrice. Ce qui est intéressant avec ce genre de technique, c'est que plus la personne est musclée, plus elle est sensible au point de pression généralement. Les nerfs sont plus à fleur de peau, plus comprimés, ça devient des victimes idéales. Technique de pouce, de contrôle de pouce. Vous aurez beau avoir les muscles, la grosseur que vous voudrez,
il y a peu de gens qui ont les pouces vraiment entraînés. Ça devient facile de contrôler quelqu'un par la douleur en pliant le pouce. Il y a des façons de plier le pouce, et quand la façon est bonne, c'est vraiment douloureux. Et ce qui est intéressant, ça ne demande pas de force. Le Hangaku, technique de torsion poignet. Ce genre de technique aussi, c'est des techniques extrêmement douloureuses. Puis, on peut contrôler la personne, l'emmener au sol. Souvent, en sécurité, ce genre de clé est enseigné et utilisé pour déboucher sur un menottage. Comme ici, dans la technique, on frappe sur les mains. Le but, c'est de faire ouvrir la main. Ensuite, on va frapper sur le nerf radial. C'est un autre kyosho, c'est un autre point de pression qui permet de créer une dysfonction motrice. Merci, messieurs. On enchaîne avec Danny. Danny va faire des techniques de défense contre couteau. Remarquez son positionnement, les mains en l'air. À ne jamais faire contre couteau, c'est montrer les poings à un adversaire. Parce qu'à ce moment-là, on élève son niveau d'adrénaline. Si on lève les mains, depuis qu'on est haut comme 3 pommes, que lever les mains, c'est un signe de soumission. Donc, on amène l'adversaire à penser que l'on se rend. De plus, l'avantage d'avoir les mains levées, c'est que ça délimite une cible. La personne ne va pas piquer ou slatcher au niveau de la tête, mais elle va plutôt attaquer au niveau du ventre, directement où tailler à vide. Technique aussi, depuis. Danny a évité, il a tenu le poignet de la personne, a frappé sur la main pour faire ensuite une torsion de poignet. Remarquez le poignet. À partir de là, c'est facile de contrôler quelqu'un. C'est toujours la même idée, c'est jamais d'utiliser la force physique. C'est le déplacement qui va créer notre puissance. C'est le pic à glace. On laisse passer l'attaque et on vient faire une clé contre le coude. Normalement, si on fait ça rapidement, lorsqu'on va mettre la pression derrière le coude, c'est très facile de snapper le coude et de blesser la personne ou de rendre le bras inutilisable. Dans une situation réelle, ça peut être pratique. Mais règle générale, on n'a même pas besoin de faire ça. Le contrôle est tellement facile à faire. Couteau sur la gorge, vous remarquerez qu'il lève les mains comme s'il était en signe de soumission, comme s'il se rendait. C'est toujours une clé de poignet. Il a éloigné la tête du couteau et le couteau de la tête. Si on le refait lentement, remarquez le poignet de Jérémy. À partir du moment que le poignet a une légère torsion, il perd sa puissance. Couteau arrière. On se déplace dans le creux du coude. Notre zone de sécurité, c'est le creux du coude et c'est toujours des torsions. Merci. On enchaîne avec Francine. Francine va débuter par des motodories, des techniques à main nue contre sable. On passe à l'intérieur, toujours l'utilisation de kyosho, et on revire le sable contre les mains. C'est simplement une question de levier. Hein? Les arts martiaux, c'est beaucoup des principes de physique de base. Quand on comprend les systèmes de levier dans les arts martiaux, on vient de régler bien les problèmes. On s'éloigne, il y a toujours des torsions de poignet. On n'a pas à réinventer la roue. Ce qui fonctionne à main nue peut fonctionner là, généralement avec contre une arme. Comme là, peut-être que c'était plus difficile à remarquer, mais elle avait une pression contre son coude. C'était facile pour elle de lui briser le coude rendu au sol. Frappe au niveau du nerf radial, technique de déséquilibre en appuyant sur la gorge.
À partir du moment qu'on contrôle la tête de l'agresseur, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec lui. Le corps va suivre. Toujours des techniques de clé. À partir d'un certain moment, le sabre devient un handicap pour celui qui attaque. Normalement, il devrait délaisser le sabre et tomber à main nue. Mais le réflexe des gens, lorsqu'ils ont une arme dans les mains, c'est de se rattacher à cette arme. Essayer de la garder autant que possible. Ça, c'est une erreur tactique grave dans un combat souvent. Comme là, elle a travaillé, mais au niveau de son nez. Si vous mettez le doigt sur le nez, vous mettez un effort, une pression vers l'arrière, c'est à peu près certain que la tête va reculer. Toujours des techniques de clé. Vous remarquez, dans chacune de ces techniques, on essaie d'amener l'attaquant à un léger déséquilibre. Si on n'amène pas un déséquilibre, ça devient une question de force contre force. C'est les plus gros bras qui l'emportent généralement. Il faut absolument éviter de travailler avec nos muscles. Du moins uniquement avec les muscles. On recule et on rentre. Ce type de kata, ça fait partie du Koto Ryu. On appelle ça des Ikito kata. Ce sont des katas qui s'enseignent comme ça, de cette façon, depuis environ 6 ou 700 ans. Notre style d'art martiaux est composé de 9 écoles et la plus vieille dépasse maintenant le 900 ans. Francine va enchaîner avec du Rokushakubo, au beau de civier. On prend tout simplement pour contrôler et rediriger l'attaque. Et on peut frapper dans le dos, derrière la tête. On se déplace et on va le frapper. Comme ces techniques sont des katas codifiés. Le but, c'est simplement de développer les mouvements de base. Toujours un kata codifié. Normalement, on frapperait sur les mains. Le fait d'amener le bâton dans le dos, ça donne plus de puissance au bâton. Donc, si on ferait ça à condition d'avoir cogné les mains, on est sûr que la personne ne peut pas reprendre son sabre tout de suite et ensuite, on vient chercher. C'est extrêmement difficile, mais la puissance que ça donne, c'est assez phénoménal. Quand on s'entraîne sur des cibles statiques, souvent on va utiliser d'autres bâtons en frappant de cette façon-là. On contrôle l'attaquant par les poignets. Francine va maintenant enchaîner avec du tachi. C'est différent du katana. Le tachi, c'est l'ancêtre du sabre du samouraï. C'est les premiers sabres plus courbés,
qui était utilisée sur les chevaux. Donc, la technique, le principe qu'elle va utiliser, c'est de prendre son bras gauche pour donner de la vitesse et de la puissance au sable. Donc, elle appuie sur le bras gauche pour avoir de la vitesse et de la puissance. Le tachi est plus courbé, donc il permet des situations qu'on ne pourrait pas faire avec le katana. L'avantage du tachi, c'est que ça permet de pratiquer le taijutsu, nos déplacements, nos façons de bouger. Vous remarquez qu'elle travaille toujours avec ses jambes, pas avec les bras seulement. La puissance vient des jambes, et non des bras. Comme elle a frappé avec la garde, pour ensuite aller faire une clé. En tachi, souvent, on utilise la garde du sort pour aller frapper à la tempe ou dans le visage, là, ce qu'il n'y a pas de casque. Contrôle, on vient au cou. Vous remarquez également qu'en tachi, on utilise souvent l'autre bras pour mettre de la pression. Le tachi, ce n'était pas un sable très coupant. Donc, pour accentuer la coupe, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'autre bras. Beaucoup de coupes au niveau des aisselles, parce que l'armure n'offrait pas de protection au niveau des aisselles, ni d'ailleurs dans le derrière du genou. Frappe la tucotte ou de la garde. Toujours un contrôle des mains de l'agresseur. Frappe au niveau du dos, la colonne. Dans le même genre de technique, on pourrait viser les mains aussi pour aller écraser ou couper les doigts. Vous remarquez qu'elle contrôle le clou de son coude avec le bout de la poignée de son sabre. Parce que le sabre, c'est un levier. Le tachi, on peut s'en servir comme outil pour faire justement des clés. Et les principes de levier sont encore une fois très utiles dans ce genre de situation. Toujours l'utilisation de la garde, mais là, au lieu de frapper, on se sert de la garde pour déséquilibrer, pour pousser. Vous avez remarqué qu'elle a passé en dessous des bras. Le tachi, à cause de sa courbure, permet ça de façon beaucoup plus efficace qu'un katana. Toujours des techniques de déséquilibre. Système de levier, on vient couper d'ailleurs en même temps au bout du genou. Merci. On va enchaîner avec Antoine. Hop, c'est Vincent. On enchaîne avec Antoine. On utilise toutes sortes de bâtons. Antoine va utiliser pour ici un bâton télescopique. Traditionnellement, ça serait un bâton en bois, mais pour faire des techniques, aller faire des clés. Le ninjutsu est, disons, est un art martial qui est réaliste pour le domaine de la sécurité. Ici, on regarde les techniques de PR24, bâton télescopique, les techniques de fil de menottage, c'est tout du matériel qui sont existants dans notre art martial. Toujours des clés, un mousseau doré.
On vient appuyer le bâton juste dans le front du ventre, lorsqu'on se prenne le coude. Très peu de gens peuvent résister à ça. Technique de contrôle, toujours notre contrôle articulaire. On remarquerait qu'Antoine a déséquilibré son partenaire. Ce genre de petite clé est atrocement douloureuse. Ça vous tente de venir sentir ça tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. C'est surprenant la douleur que ça peut créer lorsqu'on attaque les os. Merci. On enchaîne maintenant avec du Kyokutsushoge. Kyokutsushoge, c'est une espèce de demi-fleur de lys qui est un couteau tranchant un peu sur sa courbure, sur le bout, avec un anneau de métal relié par une corde de 12, 15, 18 pieds. Et l'anneau de métal, on peut s'en servir pour frapper. On peut se servir de la chaîne de la corde pour étrangler, pour contrôler la personne. L'avantage de cette arme, c'est que même si on manque un coup, si l'anneau de métal cogne, ça va faire mal, ça va perturber l'attaquant. Vous remarquerez qu'elle bloque le sable avec le Y. Parce que comme c'est en métal, on peut se permettre d'arrêter une arme de sable avec ça. C'est une arme assez exotique, extrêmement difficile à maîtriser, à contrôler. Ça demande beaucoup d'entraînement. L'avantage de cette arme aussi, c'est qu'on peut l'utiliser à une bonne distance. On peut rester très loin du sable. Sauf que pour la scène ici, compte tenu de l'espace, on va travailler des techniques plus limitées dans l'espace. Pensez que chaque fois que l'anneau passe autour de la tête, quand elle va arrêter, probablement qu'elle va cogner la tête. Il faut toujours penser en fonction du métal. C'est un poids, ça frappe, ça colle. Comme là, on entre l'anneau entre les bras et on tire. Donc, en tirant l'anneau, on vient briser les doigts. Merci. Quand on fait les arts martiaux, souvent ça a l'air un peu mystérieux, mais dans le fond, les arts martiaux, c'est presque mathématique. Si un point arrive, la pire place à se trouver, c'est dans le point. Tout ce qu'on veut, c'est être à l'extérieur du point. À partir du moment qu'on se déplace à l'extérieur, on est sans danger. Il reste simplement qu'à travailler des techniques de déséquilibre pour contrôler la personne. Dans ce genre de technique-là, je me tasse, je travaille au niveau du visage, je travaille au niveau de la jambe. Regardez sa jambe, je l'amène en situation de déséquilibre, je peux l'amener à terre facilement avec ça. On peut utiliser les techniques aussi de clés. Comme là, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'utilise mes ongles pour rentrer dans le creux de ses ongles. À ce moment-là, c'est facile pour moi de le ramener à terre, ça ne demande aucune force. Il y a des kyosho, on peut aller frapper au niveau de la gorge. S'il attaque, que je me déplace au bon moment, toujours une question de déplacement, avant que son autre point soit armé, si je rentre fort au niveau de la trachée, c'est officiel que le combat vient de s'arrêter. Il n'y a pas grand risque pour protéger une trachée. On peut faire des techniques de distraction. Simplement se tasser, frapper, puis ensuite aller chercher. Si, par exemple, il m'agrippe au collet, qu'il donne un coup de poing, il y a une question de temps. Si je me tasse là, son point se rend. Si je me tasse là, son point se rend. Mais si je m'en viens là et que je mets ma main à la trachée comme j'ai fait précédemment, il ne peut pas se rendre. C'est impossible. Plus il va vouloir forcer pour se rendre, plus il va s'étouffer lui-même. Ce kyosho est intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour repousser un adversaire. Si on rentre un petit peu plus creux, la personne va se mettre à tout sauter. Et si on rentre beaucoup plus creux, dans un certain angle, ça peut causer un évanouissement d'environ 7 à 12 secondes. C'est pas plus grave que ça. Par contre, il faut oser le faire. Si, par exemple, la personne attaque avec un couteau qu'on a été chanceux, qu'on a réussi à se tasser, à ce moment-là, on peut utiliser des kyosho aussi, qui sont des points douloureux.
À ce moment-là, si je presse fort, tu peux m'attaquer, c'est difficile pour lui. J'ai juste à aller chercher sa jambe, coup de genou, l'amener à terre, et je peux le contrôler aisément. Puis ça peut se faire de différentes façons. En autant que je ne sois pas devant le couteau, je suis correct. On peut le contrôler. C'est toujours le même principe. Dans le fond, c'est de se trouver ailleurs, un endroit autre que où peut avoir lieu l'attaque. Ensuite, ce n'est qu'une question de levier. Là, je peux avoir un problème, mais si je recule, j'ai plus de problème. Je peux aller l'attaquer et aller le chercher facilement. Même chose, il attaque, je m'en viens là, j'ai le contrôle ici de son bras. S'il va essayer de me couper, je peux le contrôler à un bras, l'amener à terre, et il va me donner le sort. Donc, la recette miracle, il n'y en a pas. C'est juste de se trouver à la bonne place, au bon moment, puis à partir de là, on peut aller chercher. Il y a des kyosho dans le visage, il y en a au niveau de la gorge, il y en a un peu partout. Il y en a qui commandent ses bras. Si on travaille avec ça, on évite d'utiliser nos gros muscles. Ceci complète notre démonstration. Merci beaucoup tout le monde.